Nous exaltons notre Dieu, le divin Maître, dont son amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Nous les louons, le Rédempteur, notre Seigneur victorieux, celui qui nous donne le vrai bonheur et nous bénit. Dans le péché, dans l'ignorance, il a accepté la mort pour nous. Lorsqu'on vivait sans foi, sans espoir. Il a vu notre souffrance. Il a vu notre souffrance. Il est venu près de nous. Et il nous a rachetés. Et aujourd'hui, dans nos cœurs brille la lumière. Sa précieuse vérité nous anime. Il est le divin Maître. We praise His name. Le sauveur de l'humanité. Il est digne d'être élevé, adoré. Célébrons-le. We sing your name, Jesus. 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 We sing your name. Hosanna to the Son of David. Alléluia. Désormais, nous le suivons. Désormais, il est devenu notre maître, notre guide. Nous avons sans crainte le sentier de l'ami divin a été dressé pour nous. Alléluia. Où nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour écouter sa voix. Et vous devez toujours écouter sa voix, sa sainte voix. Hosanna. This is the right time to praise you, Lord. Nous sommes dans le chemin. Nous sommes dans le chemin. Nous sommes dans le chemin. Le chemin, c'est Jésus. This is the right time to worship you, Lord. Tout genou fléchit au devant de celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Tout genou fléchit. Alléluia. Jesus is the Lord. Oui, c'est un bon moment pour louer Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Sauveur. Il est notre Père. Nous bénissons son nom. Nous l'adorons. Nous fléchissons nos genoux. To the Lord, glory, glory, glory to the Lord. Glory, glory, glory to the Lord. Quand tes péchés attirent, bien-aimé, la colère, la grandeur de son amour
détourne, bien-aimé, cette colère. Jésus, Azawasini Sakanda Yazambe. Alléluia. Je ne crains point. J'ai cette confiance que mon salut, c'est toi-même, oh mon Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Louez-le. Célébrez son nom. Célébrez sa mémoire. Car il est grand. Le Dieu qui nous a sauvés. Proclamez-le partout. Chantez. Acclamons. Donnez-lui gloire. Magnifiez le Seigneur. Jéhovah. Alléluia. Dites partout sa clémence et sa gloire magnifique. Le Seigneur de gloire. Glory, glory, glory to the Lord. Alléluia. Glory, glory, glory to the Lord. Glory, glory, glory to the Lord. Glory, glory, glory to the Lord. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Parce que ta puissance, ta main puissante, me secourit, m'assiste tous les jours. Alléluia. Tu es le seul à qui nous avons mis notre espérance. Tout est accompli. Tout est accompli. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Mokamolinde Yesoué. Mokamolinde Yesoué. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Mokamolinde Yesoué. Mokamolinde Yesoué. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Ngana tambe Yesoué. Ngana tambe Yesoué. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Yesoué yo yo yo, ngana biso monene. Azali nganga yo yo yo, nganga monene. Comment? Nganga yo yo yo, nganga monene. Alléluia. Hosanna. Nganga yo yo yo, nganga monene. Azali nganga yo yo yo, nganga monene. Azali nganga yo yo yo, nganga monene. Lelo baleka lelo baleka Yahweh oh papa Yahweh oh lisekwaye
lelo baleka lelo baleka Yahweh mukuna abunga côté ya lemba kadima Yesu aleka sansinika oh Jésus kumama lycée kwa bomoi ma mère kumama alléluia ma mère kumama Jésus akumama kumama alléluia akumama Yesu yakumama Masia yakumama Yahweh yakumama Yesu yakumama mon côté papa akukani Yahweh mon côté akukani Yesu mon côté akukani Yahweh 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 mon côté akukani Ozayo moko zambe 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 Ozayo moko mi balete alléluia gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ, le seul, le vrai, le véritable, l'unique, l'insaisissable, l'incontournable, l'incomparable. Jésus, il est l'unique sauveur, l'unique, il n'y a pas d'air, il est l'unique. Ozayomo Kozambe. Ozayomo Zambe, Ozayomoko. L'unique sauveur et Seigneur, c'est Jésus. Il est digne d'être élevé. Oh, nous bénissons, oh, l'apôtre, alléluia, le pasteur Hervé, l'apôtre Hervé, pour ces mélodies du ciel, ces cantiques bien-aimés qui nous amènent. C'est comme si nous sommes déjà entrés. Donc nous étions déjà bien-aimés dans la présence de notre époux, en train de chanter ces cantiques qui l'honorent, qui lui donnent gloire. Boyende bakumisaka mobali. Boy. Donc, ozoyemba mobali, do yemo wako ningana. Ke batangwa ninganaka. Eza makambo. Oh, que l'honneur revient à celui qui est élevé au-dessus de tout le ciel, notre roi, le Seigneur Jésus. En tout cas, makambo abouye. Ah, Yesu. Kaka vionde tolingi. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ces temps auxquels nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus. Pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. La bonne nouvelle, celle qui sauve. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans cette émission, Le Temps de la Vérité. Cette émission, Le Temps de la Vérité, vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là, rempli de joie. Oh oui, rempli de joie et de paix, pour vous présenter cette émission. Avant que je commence cette émission, je sentais comme si l'estomac m'étouffait. Mais avec le cantique, oh avec la joie, oh bien-aimé, je sens comme si j'étais déjà dans le ciel. Hosanna, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soient communiqués pendant ces moments que vous allez suivre cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus. Shalom. Bien-aimés, sans plus tarder, nous commençons notre émission de ce soir, où
Nous continuons notre marche que nous sommes en train de faire avec la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème, auquel, bien-aimé, nous savons, le thème principal, c'est Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, ont annoncé les patriarches. Il revient bientôt, ont annoncé le prophète. Et celui qu'on a annoncé qui devait venir, il est venu, le Seigneur Jésus, il a accompli la loi, les prophètes, les psaumes, et lui-même a donné la promesse, Jean 14, verset 3, la promesse qui est sortie de la bouche du Seigneur et Sauveur Jésus, en disant, je reviendrai. Je reviendrai, a dit Jésus. Et les disciples qui étaient avec lui, ils ont écouté de leur tour, et aussi ils ont annoncé cette promesse. À ceux-là qui avaient cru en Jésus, il leur a annoncé, et ceux qui ont écouté, ils ont dit, Maranatha, notre Seigneur vient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons, c'est une espérance, l'espérance qui anime le chrétien, qui anime, bien-aimé, alléluia, tous les chrétiens de la Bible, commençant c'est de la Bible, ainsi aujourd'hui, c'est le retour de Jésus dans les airs, où il vient pour chercher ceux qui sont à lui, pour le faire sortir, bien-aimé, alléluia, de ce monde de méchants, du péché. Alléluia, pour nous amener, car il nous a dit, si ce lieu n'existait pas, il n'allait pas en parler. S'il a parlé, dans la maison du Père, il y en a beaucoup de places. Il est parti nous préparer, où il viendra nous prendre, pour entrer dans un lieu où il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de calcul. Personne ne pensera comment je peux manger, comment je vais faire ça, comment je vais payer ces factures, comment ça, c'est un lieu de repos et de paix. Et quand nous parlons comme ça, il y a ceux-là qui disent non, non, d'abord le ciel, d'abord ici. Qu'est-ce que vous allez recevoir ici avec les trucs qui sont dans vos yeux là? Vous avez besoin de colliers dans vos yeux, que vos yeux s'ouvrent pour que vous puissiez voir comme les apôtres voyaient des aveugles. Et ils disent non, tu vois d'abord la terre, qu'est-ce qu'il y a dans la terre ici? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Si ce n'est que ce que le Seigneur avait dit, vous allez recevoir sur la terre, mais avec persécution. Nous sommes persécutés d'un côté de l'autre. Qu'est-ce qui est de bon? Mais le lieu auquel Jésus est parti nous préparer, c'est un lieu de paix, un lieu de joie, là où il n'y aura pas, bien aimé, des pensées, des calculs, là où il n'y aura pas de stress. Mais la joie et la paix sera à notre faveur. Nous allons demeurer à une joie éternelle et la paix éternelle. Qui peut nous ravir cela? Mais sur la terre, tu peux gagner les choses du monde. Et le diable, il te ravit. On peut te ravir d'un moment à l'autre. Tu peux perdre ce que tu as gagné. Mais laisse-moi celui qui a gagné le royaume. Personne ne peut le ravir. Oh, nous avons des couronnes qui sont réservées pour ceux-là qui ont marché dignement comme l'évangile nous oblige. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la marche, parce que Jésus revient bientôt, nous devons contrôler notre marche, comment nous marchons, parce que tous ceux qui marchent de la manière du monde ne saura pas rejoindre le Seigneur dans les airs. Qui seront à la rencontre du Seigneur dans les airs? C'est ceux qui ont reçu, bien aimé, le marque, le brebis de Jacob, marqué Tachki. Ceux qui ont reçu le marque, bien-aimé, c'est que le Seigneur a marqué le sceau, le Saint-Esprit, où il ne marche pas plus selon la chair, mais selon celui qui est venu habitant et l'Esprit vivifiant, notre Seigneur Jésus, le guide parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Il est vivant. Hosanna. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit dans cette marche chrétienne, il y a des hommes et des choses à éviter. Des hommes et des choses à éviter.
Alors nous avons dit, ça c'est notre sous-thème, les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne. Et nous avons dit, nous allons commencer à toucher les hommes. Nous avons démontré, comme selon la Bible, selon la parole de Dieu, le premier homme, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, l'homme animal. Le deuxième homme, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, l'homme spirituel. Le troisième homme, l'homme charnel, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Et je vous ai exposé l'homme animal, j'ai exposé l'homme spirituel, et nous étions hier, j'ai exposé l'homme qu'on appelle charnel. L'homme charnel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui à qui, bien-aimé, il est encore enfant en Christ. Ça veut dire, il marche encore par... Il marche encore par ses désirs, ses sentiments. Il marche encore par ses convoitises. Il est charnel terre à terre. Et nous avons dit, bien-aimés, selon la parole de Dieu, non pas selon moi, que de tels hommes et de telles femmes ne peuvent plaire à Dieu. Dans la marche, bien-aimés, des hommes charnels. Les hommes charnels ne peuvent plaire à Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et aujourd'hui, nous continuons avec les hommes charnels. Et si Dieu nous fait grâce, bien-aimés, quand nous allons entrer le lundi, parce que demain c'est dimanche, après le culte, nous allons, bien-aimés, passer un moment à réfléchir pour que nous puissions commencer le lundi. Alors, bien-aimés, je vais terminer avec l'homme charnel. Et avant, quand je termine avec l'homme charnel, je veux que vous puissiez, vous et moi, bien-aimés, après avoir écouté ces messages, vous allez vous examiner vous-même, si vous êtes spirituel ou vous êtes charnel. Et l'homme animal qui m'écoute, à la fin ici, vous allez aussi prendre une décision pour quitter l'animal et donner votre vie à Dieu. Parce que mourir dans cet état d'animal, directement, le jour de la deuxième résurrection, c'est pour le châtiment éternel. Voilà pourquoi je dis autrefois, Kokufa te namasu. Mais nous savons, beaucoup mourront toujours dans cet état du péché. Bien-aimés, nous voulons continuer, mais je vais toucher vraiment pour que vous puissiez comprendre. L'homme spirituel, vous avez déjà compris l'homme spirituel. Alors l'homme animal, vous avez déjà compris. Maintenant, je vais toucher l'homme charnel. Vous allez voir les conséquences d'être charnel. Je parlais, bien aimé, des conséquences d'être charnel. Ça veut dire, je vais toucher ici Israël. Je vais toucher Israël. Je vais vous démontrer, bien aimé, bibliquement, que lorsqu'on est charnel, ne mettez pas dans vos têtes là que vous serez bénis dans cet état charnel. L'homme charnel, bien aimé dans le Seigneur, il est un homme qui est privé de beaucoup de choses. Alors je vais parler de, bien aimé, Israël. L'histoire d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans nous allons lire le prophète dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Vous allez lire à la maison, bien aimé, je vais faire
la lecture en sautant, mais vous pouvez lire le chapitre 13 tout entière. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel. Je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers Ephrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cacherai près de l'Ephrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Ephrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et j'ai pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée aux ânes. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit le penchant de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais acheté toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fisse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils n'ont point écouté. Tu leur diras cette parole, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays. Le roi qui sont assis sur le trône de David, le sacrificateur, le prophète et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je le briserai les uns contre les autres. Le Père et le Fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir le ténèbre, avant que vos pieds heurtent contre le montagne de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il en changera ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est mené captif. Il est mené tout entier captif. Levez tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné? Le troupeau qui faisait ta gloire? Qui diras-tu de ceux qui te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis à ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habitants sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien?
Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, je le disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié, que tu as mis ta confiance dans les mensonges. Je relèverai tes pas jusque sur ton visage, afin qu'on voit ta honte. Je vis tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. Je vis tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Alléluia. Parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'écouter cette lecture, bien-aimé, auquel Dieu le Dieu d'Israël a ordonné à son serviteur ce qu'il devait faire. Regardez, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus. Aux conséquences d'être un chrétien charnel. Écoutez ce qui est dit dans la parole de Jérémie le prophète. Dans ce livre de Jérémie le prophète, Jérémie 13. L'Éternel a parlé à Jérémie, va t'acheter une ceinture de lin et mets-la autour de la taille, mais ne la mouille pas. Jérémie est parti acheter la ceinture, comme l'Éternel lui avait ordonné, demandé. Il l'a mis autour de la taille. Et l'Éternel, après, il parla une seconde fois. Il lui a dit, prends la ceinture que tu as achetée, que tu portes à la taille, et mets-toi en route. Va jusqu'au Pérat, et là, enfouis. Enfouis-la dans une fente de rochers. Ça veut dire, quand il a dit, va, c'est l'Euphrate, les Pérates, l'Euphrate. Il dit, mais cache la ceinture là. Il dit, j'ai parti et j'ai caché la ceinture près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Après bien des jours, l'Éternel lui dit, allez va, mets-toi en route, retourne sur le bord du Pérate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Et quand il a repris la ceinture, il dit, je m'ai rendu donc auprès de l'Euphrate. Je creusais, j'ai pris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée, mais elle était tellement abîmée qu'elle ne pouvait plus servir à rien. Et le Seigneur a dit, alors l'Éternel me parla à cet arbre. Voici ce que déclare l'Éternel. C'est de cette manière que je vais abîmer ce qui fait la fierté des Judéens, la grande fierté de Jérusalem. Ces peuples de méchants qui refusent de m'écouter, qui suivent les penchants de leur cœur, qui s'attachent aux dieux étrangers pour leur vouer un kit, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jérémie a fait, et Jérémie a écouté la sentence de Dieu. Alors ici, bien-aimé, nous parlons ici l'histoire d'Israël et une suite de l'ère chute dans l'idolâtrie. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici, dans ce que Jérémie nous a écrit, à cause de leur idolâtrie, Dieu a pris la décision qu'il ne protégera plus son peuple. Alléluia.
il ne protégera plus son peuple. Et il a dit qu'il ne permettra pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils soient encore honorés comme ils étaient honorés. Donc vous allez comprendre que le peuple avait changé. Le peuple avait abandonné la loi de l'Éternel. Le peuple était devenu de peuple à court aide. Elohim a dit à son serviteur, le prophète Jérémie, qu'il permettra leurs adversaires de les envahir. À cause de refuser d'écouter la voix de Dieu. Et Elohim a précisé qu'il suivait la voix de leur cœur. Nous avons dit que, selon la parole de Dieu, l'homme charnel, c'est celui qui est affectionné selon sa chair. Il ne peut, bien aimé dans le Seigneur, obéir à la voix de Dieu. Parce qu'il s'est fait, bien aimé dans le Seigneur, ennemi de Dieu. Il s'est fait ennemi de Dieu. Hébreux chapitre 5, commençons verset 12 à 13. Il est dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et qui sont au lait, qui c'est là l'apôtre Paul, sont les hommes charnels, auxquels il parle dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent. Au verset 13 de Hébreux 5, il dit, or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement exercé par les âges, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme charnel n'arrive pas à discerner ce qui est bien pour Dieu et ce qui est mal. Il est là, il a Dieu dans sa bouche, mais les actions, c'est encore, il manifeste encore les actions de l'homme, le vieil homme. Alors bien aimé, nous avons, vous et moi, compris hier, comme on a dit, selon 1 Corinthiens, chapitre 14 au verset 20, qui nous dit, frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et bien-aimés, nous avons compris que ce que le Seigneur veut de nous, que nous puissions quitter l'étape de l'enfance et devenir des matures. Ça veut dire, un enfant bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui n'a pas encore reçu la maturité. Alors, l'enfant qui n'a pas la maturité, la vie de cet enfant, bien-aimé, est encore terre à terre. Mais lorsque l'enfant quitte l'état de l'enfance pour devenir mature, c'est là où l'enfant commence à comprendre les choses.
les choses. Un enfant qui quitte l'âge de l'enfance pour devenir adulte, ça veut dire qu'il commence à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, pour ce qui concerne, bien-aimés, enfants de Dieu, celui qui est encore enfant, c'est celui qui ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut à ce moment ici. Ce qui est bon pour Dieu et ce qui est mal. Il ne sait pas distinguer ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, Israël s'est retrouvé dans cet état. Et vous savez, souvenez-vous, par tout ce que nous avons dit hier, que Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, au verset 5, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire l'enfant en Christ, il est encore charnel. Il s'affectionne encore à sa chair. Et la verset 6 du Romains 8, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Maintenant, les enfants d'Israël étaient affectionnés à la chair. Ça apportait quoi? La mort. Le Seigneur, Dieu, s'est renoncé de les protéger. Il dit à son prophète, à cause de leur idolâtrie, je ne le protégerai plus. Je ne le protégerai plus. Il a dit qu'il permettra à leurs adversaires de les envahir. Bien-aimés, notez bien ici, si nous marchons, si nous ne marchons pas dans la crainte sur la voie du Seigneur, nous serons envahis par les démons, les sorciers. Shalom à toi, ma sœur Conchita Sikisiki. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées pendant que tu suis cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ma sœur Conchita me dit les sons dont vous n'écoutez pas. Mais il y a les sons. Il faut vérifier votre appareil. Vérifie les casques que tu portes. Parce que ici, je le sens. Je le retourne ici, non? Laissez-moi vérifier parce que il y a le son. Vérifiez de votre côté parce que ici il y a le son. Laissez-moi vérifier parce que il y a le son chez moi. Alléluia. Ma sœur, vérifie les sons, les casques peut-être tu portes. Parce que chez moi, je les sens. Je crois que ceux qui me suivent aussi, vous m'écoutez. Alléluia. Bien-aimé, notez bien. En regardant, bien-aimé, la parole de Dieu, parce que vous devez comprendre, Hébreux chapitre 13 au verset 8, il est écrit que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, notre Dieu ne change pas. Lisons dans Hébreux
Hébreux Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc lorsqu'on dit hier, celui qui était avec les Abraham, le Moïse, ainsi les prophètes. Aujourd'hui, celui qui a parlé hier, c'est celui qui nous parle aujourd'hui. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne marchons pas dans la crainte, sur la voie du Seigneur, nous serons envahis par les démons, les sorciers. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient envahis à cause de leur idolâtrie, à cause de leur abandon, bien-aimé, d'observer le commandement du Seigneur. Shalom à toi, ma sœur Fifi Namouemena, Tondo est là. Shalom, shalom, ma sœur, soyez le bienvenu. Maman Fifi Namouemena, Tondo est là dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soient communiqués pendant ce moment que vous suivez cette émission par le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, maman. Oui, maman Fifi a dit il y a le son, gloire à Dieu. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient devenus charnels, où ils avaient Dieu dans la bouche, mais ils ne suivaient plus la loi de Dieu. Conséquence, ils étaient envahis par leurs ennemis. Et écoutez, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Ils étaient aussi le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers. L'apôtre Paul nous dit que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Dieu a parlé aux enfants d'Israël par le prophète. Aujourd'hui, il nous parle par le véritable. Notre Jérémie, c'est le Seigneur Jésus. Et l'esprit qui était sur le prophète est aujourd'hui sur le ministre. Alléluia. C'est Jésus, l'esprit vivifiant dans les hommes auxquels il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangile, pasteur, docteur. Nous devons résister au diable. La Bible dit, résistez à lui, il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est ça la pensée de Dieu. Mais céder au diable, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous devons résister au diable par nos œuvres. Les œuvres auxquelles je vous ai toujours parlé, ce sont les œuvres que Dieu avait préparées d'avance que nous les pratiquons. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, vous devez le comprendre. C'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais nous sommes sauvés par les œuvres que le Seigneur lui-même avait préparées. Et que nous devons le mettre en pratique, afin que nous puissions être bien-aimés, sauvés. Nous sommes sauvés pour pratiquer les œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance. Alléluia. J'aime ça. Parce que beaucoup, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oh, c'est coupé. C'est pas possible. Nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo.